Join Sid for this edition of It's Supernatural. Strap on your seatbelt. Attachez vos ceintures. Nous allons nous amuser pendant cette émission parce que Dieu va envahir notre présence. Je veux dire qu'il va aller au travers de cet écran de télévision où que vous soyez maintenant. Mon invité, Steven Zarit, comme moi, est une personne juive. Steven, mais quand je pense à vous, je pense plus à une personne de culture juive. Et vous étiez comme moi, vous étiez fasciné par le surnaturel. Vous regardiez Edgar Cayce. Vous regardiez les guérisons au travers des évangélistes. Je ne suis pas allé aussi loin, mais parlez-moi d'un que vous avez vu et ce que vous pensiez de lui. Eh bien moi, en fait, j'ai vu Kathryn Kuhlman et je la regardais à la télévision et j'ai pensé que j'aimerais faire quelque chose comme ça un jour. Je pourrais entrer dans un hôpital et prier pour tous les enfants. Oui, mais vous deviez prier dans le nom de Jésus. Avez-vous déjà pensé à cela? Non, je n'y pensais pas du tout. Ok, vous avez vraiment réussi. Vous êtes dans l'édition et il y a un fou, un Meshuggah. Il était, je crois, alcoolique. Un de vos amis. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, c'était un ancien alcoolique. Il était depuis 6 mois dans le Seigneur et il est entré dans mon bureau un jour en 1971 et il m'a dit, je conduisais vers Anaheim et Dieu m'a parlé et m'a dit de venir prier pour vous. J'ai dit, attendez une minute. Vous voulez dire que le Dieu qui a créé le monde, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu des prophètes, vous a parlé? Et il a dit, oui, ce Dieu-là. Et j'ai dit, et il vous a dit de venir prier pour moi? Oubliez ça! Pensiez-vous qu'il était Meshuggah, entre nous? Oui, je pensais qu'il était un peu cinglé, un peu fou. Alors il est venu 2 ou 3 fois et m'a demandé s'il pouvait prier pour moi. Alors, pourquoi ne vous êtes-vous pas juste débarrassé de lui en lui disant simplement de prier? Bien, une fois, après la 3e ou la 4e fois, je l'ai regardé marcher vers sa voiture. Il semblait si heureux et si excité. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit, « Tu sais quoi, Dieu? Je veux juste te connaître. Je veux tout savoir sur toi. Et je veux juste savoir qui tu es. » Et la prochaine chose que je sais, c'est qu'une semaine plus tard, il est entré dans mon bureau et il m'a dit, « Dieu m'a encore dit de venir prier pour vous. » J'ai dit, « Ok, priez pour moi. » Alors il m'a mis sur une chaise au milieu du bureau. J'avais un grand bureau et j'avais un canapé là et il a commencé à prier en langue. Et moi, j'ai commencé à devenir un peu bizarre avec ça. Eh bien, c'est un langage surnaturel et nous, les Juifs, ne sommes pas habitués aux gens qui prient dans des langues inconnues. Je peux imaginer. Ok. J'étais très nerveux. Vous avez vraiment flippé. J'étais vraiment paniqué et j'avais regardé les choses surnaturelles. J'avais regardé Edgar Cayce. J'avais lu tout ce que j'avais pu trouver sur Edgar Cayce et j'ai fini par parler à cet homme. Et il a dit, je vais mettre la main sur votre pied, si vous êtes d'accord. J'ai dit, posez vos mains où vous voulez. Alors il a posé sa main sur mon pied, et tout d'un coup, cette puissance, cette énorme chaleur est venue à travers mon corps. C'était tellement surnaturel que j'avais peur. J'étais littéralement mort de peur. Parce que vous n'aviez jamais ressenti quelque chose de pareil auparavant. Jamais. Et j'avais essayé des drogues, j'avais essayé de fumer de la marijuana, j'avais essayé de trouver le sens de la vérité et le sens de la vie. Et cette puissance vient de traverser mon corps. J'ai commencé à transpirer. Et la prochaine chose que je sais, c'est que ce feu s'est dissipé. Et cet amour est venu en moi. Et c'était juste bouleversant. Et je ne pouvais pas saisir l'importance de ce grand amour que je ressentais. Et la prochaine chose que je sais, j'ai vu cette main littéralement devant mon visage. Et j'ai entendu une voix. Et la voix me disait, « C'est le plus grand amour que je peux te donner en ce moment, car si tu voulais en avoir plus, tu devrais sûrement mourir. » Et je me suis allongé sur le sol, et je riais, et j'avais des crampes dans mes joues, à force de rire. Et j'ai dit, « Merci Jésus, merci Jésus. » Merci Jésus? J'ai dit oui, merci Jésus, et j'ai pensé, « Attends une minute, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu ne connais même pas Jésus. » Jésus est le Messie, il est le Fils de Dieu. Et alors j'ai dit à Jim, Jim, quelque chose m'est arrivé. Donc je lui ai dit exactement ce que je viens de vous dire. Et il m'a dit, rentrez chez vous et lisez l'évangile de Jean et le livre des Actes. Et je l'ai lu. Et quand je suis arrivé au 2e chapitre des Actes, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est arrivé il y a des années, il y a 2000 ans.
et cela m'est seulement arrivé. Yeshua HaMashiach est le Fils de Dieu. Et j'étais juste totalement soufflé, juste totalement époustouflé. Mais vous savez, cette puissance qui est venue sur vous, cette puissance qui est venue sur Stephen était la puissance non seulement de l'amour, mais cette puissance avait un but. Vous souvenez-vous de ce jeune garçon juif qui regardait les guérisons au travers des évangélistes comme Catherine Kuhlman, Edgar Cayce et d'autres à la télévision? Eh bien, il était en train de se préparer pour prier pour que les miracles aient lieu. Ne vous en allez pas, nous serons de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Citrotte ici avec Stephen Zarit. Et qu'est-il arrivé à Stephen, ce gentil homme culturellement juif qui est prêt de gagner $1 million? Il a un haut poste de cadre dans la publication, un meshuga, un ancien alcoolique. L'un de ces types nés de nouveau entre dans son bureau, lui impose les mains, prie pour lui. Le feu de Dieu va littéralement partout dans son corps, et je vous dis qu'il y a tellement de gens comme Stephen Zarit aujourd'hui qui attendent d'entendre la vérité. J'ai eu un rêve il y a de nombreuses années, et dans ce rêve Dieu m'a parlé, et il m'a dit que plus de Juifs viendraient à le connaître à travers mon livre d'histoire juive, que tout ce que j'avais jamais touché. Et l'histoire a montré que c'était vrai. Plus de 3/4 ont été imprimés, plus d'un demi-million rien qu'en langue russe. C'est 10 juifs de différentes nations, un agent de change juif, une personne juive dans le New Age, un pianiste de concert juif, et tous sont venus à la même conclusion, Jésus est le Messie. Et parce que c'est un livre d'histoire, pas un type de prédication, les juifs le lisent, et puis à un point de désespoir, ils disent ce que Stephen Zarit a dit, que son désespoir était que la chaleur de Dieu était si forte qu'il a crié le nom de Jésus. Amen, amen. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que en 1975, je suis allé dans une synagogue messianique et je voulais mémoriser le sermon. Et je suis rentré à la maison et je voulais le dire à ma mère et à mon père. Ils ont dû aimer cela. Ils ont écouté, ils étaient gentils, mais ils ont écouté. Et 6 mois plus tard, mon père m'a dit « Tu n'as pas à nous en dire plus. Ta mère et moi sommes descendus sur nos mains et nos genoux et nous avons accepté Yeshua HaMashiach dans nos vies. » Stephen, quand une personne juive comme vous ou moi avons vécu le feu, la réalité du Dieu vivant au travail, avez-vous parlé à un de vos employés de votre croyance en Jésus? Oui, je l'ai fait. En fait, nous avions un gros problème de drogue au travail, un problème de cocaïne. Et il s'est avéré que je ne savais pas qui était le dealer, et le Seigneur m'a conduit vers un couple juif qui était les dealers, et les a conduits dans le royaume. Et ainsi, il n'y a plus eu de cocaïne dans l'entreprise. Combien de vos employés ont reçu Jésus? Environ 17 d'entre eux. Avez-vous entendu cela? C'est normal, 17. Et j'imagine que beaucoup d'entre eux étaient juifs. Oui, ils l'étaient. Et en 1979, j'ai eu une dame qui travaillait dans mon service de comptabilité. Elle a pris 2 semaines de vacances. Et elle m'a appelé au téléphone après la fin des 2 semaines de vacances et elle m'a dit « Steve, voudrais-tu venir à l'hôpital de Anaheim et prier pour moi? Ils ont trouvé une tumeur de la taille d'une petite pêche sur le lobe pariétal droit de mon cerveau. » J'ai dit « Bien sûr, je viendrai prier pour vous. » Sachant que même si j'avais dit que je viendrais et prierais pour elle, je n'avais jamais mis la main sur quelqu'un avant dans ma vie. Et donc, j'ai raccroché le téléphone et je suis allé à la maison de ma copine et j'ai dit « Salut, comment vas-tu » Elle m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es censé être à l'hôpital priant pour Pat ?» J'ai dit « Oui, mais il se fait tard et il y a encore 20 miles à faire. » Elle a dit « Tu ne viendras pas ici jusqu'à ce que tu aies prié pour Pat. » C'est ma femme maintenant, donc merci Seigneur pour les épouses arrogantes. Mais je suis allé à l'hôpital. Et tout le chemin jusqu'à l'hôpital, j'ai prié. J'ai dit, « Oh mon Dieu, s'il te plaît, ne laisse aucune personne dans la chambre de l'hôpital parce que je ne veux pas t'embarrasser. Je ne veux pas t'embarrasser, Seigneur. » Et donc, je suis arrivé à la chambre de l'hôpital et je suis entré
et il y avait 15 personnes dans la chambre. La tête de Pat était rasée, elle était chauve, et il y avait un X juste à l'endroit où ils allaient l'ouvrir. Et le Seigneur m'a parlé dans mon cœur, il a dit « X marque l'endroit ». Alors je me suis approché d'elle et j'ai réprimandé la tumeur. Le lendemain matin, son mari m'a appelé hystérique. Il a dit « Vous n'allez pas me croire, la tumeur a disparu ». Et avec toute la foi que je pouvais rassembler, j'ai dit « C'est parti, c'est parti ». Vous étiez plus surpris que le mari. J'étais étonné. Et alors j'étais tellement rempli de foi que tout le monde faisait la queue à ma porte pour que je prie pour leurs maux de tête, leurs maux de dos. Étaient-ils guéris? Chacun d'entre eux était en train de guérir. Parlez-moi de cette personne atteinte de leucémie, qui n'avait plus que quelques jours à vivre. Il y avait une dame, une de mes vendeuses m'a dit qu'une voisine, à elle, avait la leucémie. Et les médecins lui avaient donné une semaine à vivre. Et elle voulait savoir si je viendrais prier pour elle. Et je suis allé prier pour elle, et après 5 jours, la leucémie était totalement disparue. Et puis nous avons eu une dame nommée Milna. Je n'oublierai jamais. Elle avait un cancer de la gorge. Et ils allaient lui placer une boîte mécanique à la gorge, une boîte vocale mécanique. Et elle a frappé à ma porte. J'ai dit « Puis-je vous aider ?» Elle m'a dit « Je travaillais dans l'entrepôt. » Et elle a dit « Dieu m'a dit, et elle était catholique. Et le peuple catholique croit simplement en la foi. Ils ont beaucoup de foi. Elle a dit, Dieu m'a dit que si vous priez pour moi, il va me guérir du cancer. Et donc j'ai dit, ok. J'ai touché sa gorge. Et elle a volé contre le mur. Elle est tombée par terre et le cancer a totalement disparu. J'étais ébloui. Dieu vous a donné un merveilleux don. C'est merveilleux, oui, c'est merveilleux. Je le fais depuis 35 ans. Bien, mais devinez ce qui est arrivé. Il y avait un groupe de rock appelé The Wright Brothers. Et l'un des membres de ce groupe particulier était un homme du nom de John Wimber. Maintenant, Stephen entend parler de son église et il est soufflé, parce qu'au lieu d'être... Expliquez comment était la musique. Oh, la musique était merveilleuse. Ils ont fait 45 minutes de musique de louange et d'adoration. Ce n'était pas ce que vous aviez l'habitude d'entendre. Oh, j'avais l'habitude d'entendre des chants du 19e siècle. Ok, quand il a rencontré les membres des Wright Brothers, la puissance a commencé à augmenter. Ne vous en allez pas, nous serons de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello, Bonjour, ici Citrotte avec Stephen Zarit. 2 hommes juifs qui ont eu des rencontres avec le Dieu vivant et n'ont pas eu honte de celui-ci. Stephen Zarit, la puissance de Dieu était si forte sur lui que quand il a commencé à prier pour les personnes avec une leucémie, avec quelques jours à vivre, ils ont été guéris. En fait, vous avez commencé à travailler pour ce John Wimber. Et quand vous êtes allé dans sa congrégation, la première fois, il y avait un orateur suppléant. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, John jouait du clavier et c'était la fête des mères de 1980. Et John a dit, nous allons avoir un conférencier invité aujourd'hui. Il s'appelle Lonnie Frisbee. Le Seigneur vient de me dire de le laisser parler. Maintenant, Lonnie avait les cheveux longs, barbus. Parfois, nous ne changeons pas. Et donc, Lonnie s'est levé et il a dit que l'Église avait offensé l'Esprit Saint. Mais le Saint-Esprit a pardonné et le Saint-Esprit va bouger maintenant avec une grande puissance. Alors, Lonnie a pris sa main et l'a juste agité sur les 125 places de jeunes gens qui étaient là et 80% d'entre eux sont tombés sur le sol. Et c'était l'une des choses les plus merveilleuses que j'ai jamais vues. Au début, je ne pensais pas que c'était Dieu. Et puis, j'ai parlé à Lonnie plus tard. J'ai dit, Lonnie, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit, eh bien, tu es habitué à voir l'agneau de Dieu, et maintenant tu viens de voir le lion de Juda. Et j'ai dit, à partir de maintenant, pour le reste de ma vie, je veux voir le lion de Juda. Ok, alors vous partez avec John Wimber en Angleterre. Et vous pensez que vous êtes là pour porter ces sacs. Mais il y avait quelque chose d'autre dans son esprit.
Oui, il m'a demandé d'aller m'occuper de quelque chose dans les églises, et je vais m'occuper de 6 différentes personnes qui étaient sourdes. J'ai mis mes doigts dans leurs oreilles. Comment avez-vous su comment faire ça? Mais je l'avais vu à la télé. Vous l'aviez vu faire par Frisbee? Oui, je l'avais vu faire à la télé, et je me suis dit que s'il pouvait le faire, je pouvais le faire. Oui, mais vous n'aviez pas de barbe. Non, je vous taquine. Poursuivez. Alors, qu'avez-vous fait? Dites-moi. Et donc j'ai mis mon doigt dans leurs oreilles et j'ai dit aux esprits de surdité de s'en aller. Et les gens pouvaient entendre. 6 personnes d'affilée ont pu entendre. Et puis j'étais tellement rempli de l'Esprit de Dieu qu'il y avait une fille dans un fauteuil roulant qui avait une lésion de la moelle épinière et je me suis approché d'elle et j'ai dit « Croyez-vous que Yeshua peut vous guérir ?» Elle a dit oui. J'ai dit « Regardez dans les yeux d'un homme de Dieu et levez-vous et marchez. » Et elle est sortie tout de suite de son fauteuil roulant. Comment avez-vous pu faire cela? Je ne sais pas, c'est Jésus qui l'a fait. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez exactement ce que Lonnie a fait. Bougez votre main, regardez la caméra et bougez votre main. Et les gens vont tomber dans leur maison et opérer dans la parole de connaissance. Maintenant, regardez dans la caméra. Oui, Seigneur, je prie juste maintenant pour cet homme qui a ce problème cardiaque. Et Seigneur, tu le guéris maintenant. Maintenant, touche-le. La puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, touche-le maintenant. Tu touches cette dame, Seigneur, avec des migraines sévères. Beaucoup de personnes atteintes de graves migraines, tu les touches en ce moment. Plus d'Imitrex, ils n'auront plus besoin d'Imitrex. Tu vas les guérir maintenant. Touche-les maintenant. Maintenant, je parle juste de la guérison qu'apporte le royaume de Dieu à tous les gens qui regardent cette émission maintenant. Et quel que soit votre état, Yeshua HaMashiach est là pour vous guérir. En ce moment, au nom de Yeshua, Amen et Amen. Je sens tellement la présence de Dieu dans cette émission en ce moment, Stephen. Pourquoi la présence de Dieu est-elle si forte en ce moment? Why is God so strong right now? Why is His presence so strong? Because we're Parce que nous parlons de lui. Il nous aime. Il nous aime. Il veut que le monde sache. Tout le monde doit le connaître. Tout le monde, juif, gentil, asiatique, tout le monde. Stephen, où que vous soyez allé, les gens guérissent. Parlez-moi de la voiture Peugeot que vous vouliez. Eh bien, j'ai vu une Peugeot sur le journal. Et j'ai appelé les gens et ils ont dit « Oui, venez jeter un coup d'œil à la voiture. » Et donc, je suis allé et j'ai frappé à la porte. Et une dame est venue à la porte. Elle a dit « Mon mari est au lit à l'étage. Pouvez-vous monter et lui parler de la voiture ?» Et j'avais regardé la voiture devant et j'avais pensé « Waouh, c'est une belle voiture. Bordeaux, intérieur en cuir noir. Juste ce que je cherchais. » Et donc, je suis monté à l'étage et je me suis dit « Ah, Seigneur, pourquoi est-ce que tu me fais entrer ?» C'est ce qu'on appelle un rendez-vous divin quand Dieu nous prépare à quelque chose. Et donc, vous devez être en harmonie avec le Saint-Esprit. Alors, je suis monté à l'étage et cet homme était allongé sur le lit en pyjama et il a dit « Mon nom est Jerry. » J'ai dit « Mon nom est Steve. Et je suis ici pour parler de la voiture. » Il a dit « Ben, venez ici, asseyez-vous pour parler de la voiture. » J'ai dit « Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ?» Il a dit « Bien, je suis au lit depuis 2 semaines. Je me suis disloqué le dos. » Et au lieu de dire « Bien, laissez-moi prier pour vous », de ma bouche est sorti « Avez-vous déjà essayé un chiropracteur? Mais ne le dites pas à votre médecin parce qu'il n'aime pas les chiropracticiens. » Il a dit « Je suis médecin. Je suis un gynécologue à l'hôpital de Kaiser. » J'ai dit « Oups ». Et donc je me suis assis à côté de lui et il me disait tout sur la voiture. Et pendant qu'il me disait cela, le Saint-Esprit me parlait et me disait « Si tu poses tes mains sur son dos, je vais le guérir. » J'ai dit « Seigneur, tu ne comprends pas ?» Et je me suis disputé avec le Créateur de l'univers. Et je lui ai dit « Tu ne comprends pas, c'est un médecin. Les médecins ne sont pas guéris. » Et donc je l'ai arrêté et j'ai dit « Jerry, je n'ai pas entendu un mot de ce que vous avez dit sur la voiture, mais je suis un croyant juif. Je suis une personne juive et je crois que Yeshua HaMashiach est le Fils de Dieu. Et je crois qu'il m'a juste dit que si je posais mes mains sur votre dos, il va vous guérir. Alors, puis-je le faire? » Il a dit « Bien sûr, allez-y. » Alors j'ai posé ma main sur le bas de son dos et il a dit « Il y a du feu qui vient dans mon dos et qui remonte dans ma moelle épinière. » J'ai dit « C'est un bon signe. Levez-vous, vous êtes guéri. » Et il est sorti du lit. Et c'était tellement drôle de regarder un homme essayant de trouver sa douleur qui était partie et qu'il avait depuis 2 semaines. Elle était totalement disparue. Et il a marché vers moi et il a dit « Vous savez, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour Jésus dans ma vie ces derniers temps.
J'ai dit, c'est tout bon, Jerry. Il a beaucoup de temps pour vous. Avez-vous eu du temps pour Jésus dans votre vie ces derniers temps? Peut-être pensez-vous, cela n'est pas pour moi, je suis d'une autre religion. Eh bien, la vérité est qu'il y a un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il n'y a qu'un Messie, pas un Messie pour les Juifs et un Messie pour les chrétiens et un autre Messie pour les musulmans. Non, il y a un Dieu, un Messie, le roi des Juifs, Yeshua HaMashiach. Si vous voulez entendre Dieu pour vous, si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez faire l'expérience de sa paix, vous devez dire à Dieu, je suis désolé pour mon péché, parce que Dieu est saint, et nous ne le sommes pas. Même un petit péché, voler une gomme, un petit péché nous sépare de Dieu. Mais les vôtres sont beaucoup plus gros que cela. Mais qu'ils soient grands ou petits, Dieu vous pardonnera, si vous lui demandez, parce que Jésus est mort à votre place. C'est si simple, mais si profond. Dites, Jésus, pardonne-moi pour mes péchés, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur, vis en moi. Jésus, à l'aide. C'est tout ce que vous avez à prier.